Vous êtes sur le point de découvrir le secret le plus puissant que Thoth a légué à ceux qui sont prêts à tout transformer. Il est essentiel de comprendre immédiatement que votre présence ici n'est pas le fruit du hasard. L'univers vous a littéralement attiré vers cette vidéo, car le moment est venu de révéler comment utiliser l'énergie qui réside déjà en vous pour activer l'auto-guérison. Il ne s'agit ni de philosophie creuse, ni de mysticisme déconnecté de la réalité. C'est un véritable code, dissimulé pendant des millénaires, que Thoth ne transmettait qu'aux initiés. Un avertissement s'impose. Si vous partez maintenant, vous perdrez l'unique opportunité d'accéder à une connaissance capable de modifier votre vibration, votre santé, votre réalité. Car il ne s'agira pas seulement d'explications. Il vous sera montré, étape par étape, comment vous vibrez actuellement et comment, par un simple ajustement, vous pouvez commencer à façonner ce qui se passe autour de vous. L'énergie suit la pensée, et la pensée façonne la réalité. Votre présence ici n'est pas fortuite. Il est crucial de le saisir immédiatement. Il y a une raison pour laquelle cette vidéo est apparue précisément maintenant, à ce moment précis de votre vie. Peu importe que vous ayez fait défiler votre fil d'actualité distraitement, que vous soyez venu par curiosité ou que vous ayez cliqué sans réfléchir. Quelque chose de plus grand est à l'œuvre ici, quelque chose qui dépasse vos choix conscients. Vous avez été attiré vers ce moment parce qu'un message devait vous parvenir, et il ne pouvait plus attendre. C'est comme si l'univers avait orchestré cette rencontre, calibrant des fréquences invisibles pour vous guider directement ici. Il ne s'agit pas de magie ou d'une simple coïncidence. Il est question d'une vibration réelle, d'un appel qui opère au niveau le plus subtil de l'existence. Vous avez ressenti cet appel depuis longtemps, même si vous ne pouviez pas le formuler. Peut-être se manifeste-t-il comme une inquiétude difficile à expliquer, le sentiment que quelque chose ne va pas dans votre vie, comme s'il manquait quelque chose, même lorsque tout semble en ordre à l'extérieur. Peut-être se traduit-il par une anxiété. Pourquoi tout semble-t-il si répétitif? Pourquoi, même en cherchant des réponses, avez-vous l'impression de tourner en rond? Ou peut-être avez-vous déjà réalisé qu'il y a plus dans le monde qu'on ne vous l'a dit, mais vous ne savez toujours pas par où commencer pour toucher cette autre dimension. Cette vidéo est une porte. Et ce n'est pas n'importe quelle porte. C'est l'une de ces portes qu'une fois franchie, vous ne pourrez plus revenir à ce que vous étiez auparavant. Car lorsque Thoth affirmait que l'univers est mental, il ne lançait pas une phrase accrocheuse pour les réseaux sociaux. Il décrivait une réalité vibratoire. Il disait que l'esprit, la conscience et l'énergie sont profondément interconnectés. Que ce que vous pensez et ressentez ne reste pas simplement enfermé dans votre tête. Cela façonne, influence et résonne dans le champ qui vous entoure. Et si cela est vrai, ce qui est garanti, cela signifie que vous êtes depuis longtemps immergé dans un océan d'énergie. Même si vous ne l'avez pas remarqué, ce champ vibratoire n'est pas quelque chose à créer ou à chercher en dehors de soi. Il existe déjà. Prenez une profonde inspiration. Fermez les yeux si cela vous aide à vous concentrer. Imaginez maintenant que votre intention est un rayon de lumière émanant de votre cœur, de votre essence. Ce rayon est dirigé directement vers l'eau. Vous ne pensez pas seulement à votre désir. Vous le ressentez, vous le vivez. Si vous souhaitez la guérison, ressentez la guérison déjà à l'œuvre dans votre corps. Si vous cherchez la clarté, imaginez le brouillard se dissipant dans votre esprit. Cette visualisation, soutenue par un sentiment sincère, est la clé. Laissez cette sensation vous envahir, puis dirigez-la consciemment vers l'eau. Vous pouvez même poser vos mains sur le verre pour amplifier cette transmission d'énergie. Imaginez l'eau absorbant cette fréquence, devenant un vecteur vivant de votre intention. Ce n'est plus seulement de l'eau, elle est maintenant programmée, chargée de votre volonté. Une fois que vous sentez que votre intention est entièrement transmise, laissez le verre sous le soleil ou la lune pendant le temps indiqué. La lumière, qu'elle soit solaire ou lunaire, agit comme un amplificateur. Elle prend votre eau déjà chargée et la sature d'énergie supplémentaire, ancrant votre intention dans sa structure. Le soleil apporte l'énergie de la vitalité, de la clarté et de l'action, tandis que la lune offre l'intuition, l'équilibre émotionnel et une guérison profonde. Choisissez la source de lumière en fonction de la nature de votre intention. Pour l'énergie et la manifestation, le soleil. Pour la sérénité et le travail intérieur, la lune. Une fois le temps écoulé, votre eau est prête. Buvez-la lentement, en étant conscient de chaque gorgée. Imaginez cette eau chargée se répandre dans tout votre corps, portant votre intention dans chaque cellule, dans chaque champ énergétique. Il ne s'agit pas seulement d'étancher votre soif, c'est un rituel de transformation intérieure. C'est une manière d'introduire consciemment la vibration désirée dans votre système. Beaucoup de gens sous-estiment la puissance de cette action simple parce qu'elle ne semble ni complexe ni mystique. Mais c'est précisément dans cette simplicité que réside son efficacité. Vous utilisez les éléments fondamentaux de la nature, l'eau et la lumière, en combinaison avec la force la plus puissante que vous possédez,
votre intention consciente. Vous ne demandez pas à l'univers de vous donner quelque chose. Vous le créez activement en vous, en utilisant l'univers comme votre partenaire. Répétez ce rituel quotidiennement ou selon les besoins. Avec le temps, vous commencerez à remarquer des changements subtils, puis plus évidents. Votre corps pourrait se sentir plus énergique, votre esprit plus clair, vos émotions plus équilibrées. Ce n'est pas de la magie au sens traditionnel. C'est la science de la vibration, appliquée en pratique. Vous apprenez à parler le langage de l'univers, et il commence à vous répondre dans votre propre langage. C'est le premier pas pour devenir le maître de votre destin, non seulement en connaissant la nature vibratoire de la réalité, mais en la façonnant activement. L'améthyste porte une vibration apaisante qui aide à harmoniser les pensées agitées et les émotions tumultueuses. Si votre objectif est d'attirer l'abondance et la prospérité, la citrine deviendra votre allié. Son énergie solaire attire les opportunités et la joie. Pour les affaires de cœur, pour l'amour de soi et des autres, pour la guérison des blessures émotionnelles, rien ne vaut le quartz rose. Il émet une énergie douce et compatissante. Et si vous souhaitez amplifier n'importe quelle intention, la rendre plus puissante et pure, alors le cristal de roche, ou quartz clair, est votre choix. C'est un amplificateur universel qui prend votre énergie et la multiplie. Comment utiliser ces cristaux? C'est très simple. Après avoir chargé l'eau avec votre intention, comme nous l'avons déjà mentionné, placez le cristal choisi près du verre. Vous pouvez le poser directement à la base du verre ou même l'appuyer contre son côté. L'important est que le cristal soit en contact direct avec l'eau, permettant à son champ vibratoire d'interagir avec l'eau chargée. Lorsque vous placez le cristal, concentrez-vous à nouveau sur votre intention. Imaginez l'énergie du cristal fusionnant avec l'énergie de l'eau, travaillant à l'unisson pour créer un champ encore plus puissant et stable. Le cristal agit comme une encre pour votre vibration, aidant l'eau à maintenir la fréquence définie plus longtemps et plus efficacement. Il stabilise ce que votre esprit ne peut peut-être pas maintenir constamment. Il ne s'agit pas simplement d'ajouter une belle pierre. C'est une utilisation consciente des outils naturels que Tho décrivait comme des clés des fréquences cachées. Les cristaux, avec leur structure interne parfaite, sont des résonateurs naturels. Ils portent en eux la mémoire de la Terre et ses vibrations pures et inaltérées. Lorsque vous les intégrez à votre rituel, vous vous connectez à cette force ancienne et stable. Imaginez que votre intention est une mélodie. L'eau est l'instrument qui la joue. Et le cristal est l'amplificateur qui rend cette mélodie plus forte, plus claire et la propage plus loin. Sans le cristal, la mélodie peut être silencieuse et s'estomper rapidement. Avec le cristal, elle devient une symphonie puissante qui pénètre profondément dans votre réalité. Cette étape supplémentaire, l'utilisation des cristaux, est l'un de ces amplificateurs cachés que peu de gens connaissent ou ignorent. La plupart des gens s'arrêtent aux bases, sans comprendre que la nature nous offre des outils encore plus puissants pour travailler avec l'énergie. Tho a toujours souligné que la véritable maîtrise ne réside pas dans la complexité, mais dans la compréhension et l'utilisation de tous les éléments disponibles. L'utilisation des cristaux avec de l'eau chargée n'est pas seulement une amélioration du rituel. C'est un passage à un nouveau niveau d'interaction avec la réalité vibratoire. Vous ne créez pas seulement une intention, vous l'ancrez, l'amplifiez et la projetez à l'aide de résonateurs naturels éprouvés. Cela permet à vos vibrations d'être plus cohérentes et puissantes, ce qui, à son tour, conduit à des changements plus rapides et plus notables dans votre vie. N'oubliez pas que chaque cristal est unique et que son énergie peut être amplifiée par votre propre intention. Avant d'utiliser un cristal, il est recommandé de le nettoyer pour éliminer toute énergie antérieure. Cela peut être fait en le rinçant sous l'eau courante, en le laissant sous la lumière de la lune pendant une nuit ou en utilisant la fumée de sauge. Un cristal pur est un canal pur pour votre intention. Vous disposez maintenant non seulement d'un outil, mais d'un système complet. Vous n'êtes plus un simple observateur passif, mais un créateur actif, utilisant la sagesse des anciens et la puissance de la nature pour façonner votre réalité. Ce n'est pas seulement un rituel. C'est une pratique qui, pas à pas, révèle votre potentiel intérieur et vous apprend à parler le langage de l'univers avec plus de clarté et de puissance. Et ce n'est que le début. Le rose, d'autre part, représente l'amour pur. C'est la bienveillance, l'acceptation, la guérison émotionnelle à des niveaux profonds. Il s'adresse au cœur, au chakra du cœur. Et lorsque vous l'intégrez au rituel, vous imprégnez l'eau de la vibration de l'auto-bienveillance, de la tendresse, de l'ouverture émotionnelle. Le rouge est l'énergie, la vitalité, la passion, l'ancrage. Il est lié au chakra racine, notre fondation. L'utilisation du rouge dans votre rituel peut vous aider à vous sentir plus enraciné, énergique et prêt à l'action. Le jaune est la joie, la clarté mentale, la confiance en soi et la puissance personnelle. Il résonne avec le chakra du plexus solaire,
le centre de notre volonté et de notre estime de soi. Le vert est la guérison, la croissance, l'équilibre et l'harmonie. Il est également lié au chakra du cœur, mais avec un accent sur la guérison physique et la connexion à la nature. Le violet est la spiritualité, l'intuition, la sagesse et la connexion à la conscience supérieure. Il correspond au chakra couronne, notre pont vers le divin. Comment utiliser cette puissance des couleurs dans votre rituel avec l'eau? Il existe plusieurs façons simples mais puissantes. La plus évidente est d'utiliser une bouteille ou un verre coloré. Si vous n'avez pas de verre coloré, vous pouvez envelopper un verre transparent ordinaire avec du papier ou un tissu coloré. L'essentiel est que la lumière traversant l'eau soit teintée de la couleur souhaitée. Une autre méthode consiste à placer le verre d'eau sur une surface colorée. Il peut s'agir d'un tapis, d'une serviette, d'une feuille de papier ou même simplement d'un tissu coloré. L'idée est la même, permettre à la vibration de la couleur d'imprégner l'espace autour de l'eau et par conséquent l'eau elle-même. Vous pouvez également utiliser une lumière colorée. Si vous avez des lampes avec la possibilité de changer de couleur, dirigez le faisceau de la couleur souhaitée sur le verre d'eau pendant qu'il se charge. C'est particulièrement efficace dans une pièce où vous pouvez contrôler l'éclairage. Et bien sûr, la visualisation. Lorsque vous chargez l'eau avec votre intention, vous pouvez simultanément visualiser l'eau se remplissant de la lumière de la couleur choisie. Imaginez cette couleur pénétrant chaque molécule d'eau, la codant avec sa fréquence unique. Il est important de se rappeler que, comme pour les cristaux, le choix de la couleur doit correspondre à votre intention. Si vous voulez calmer l'esprit, utilisez le bleu. Si vous avez besoin d'énergie, le rouge ou l'orange. Si vous cherchez l'amour, le rose. Ce n'est pas une simple coïncidence. C'est un alignement conscient de votre intention avec les fréquences vibratoires universelles. Cette couche supplémentaire, l'utilisation des fréquences chromatiques, élève votre rituel à un niveau encore plus élevé. Vous ne travaillez pas seulement avec l'énergie, vous la réglez précisément. Vous ne demandez pas seulement à l'univers. Vous lui parlez dans son propre langage, en utilisant les codes universels de la couleur. Cela permet à votre intention d'être plus ciblée, plus puissante, par conséquent, plus efficace. Tho a toujours enseigné que l'univers est une symphonie de vibrations, et chaque élément en son sein joue sa propre note. Les couleurs sont parmi les notes les plus accessibles et les plus puissantes que nous puissions utiliser pour harmoniser notre propre chant. Lorsque vous combinez l'intention, l'eau, la lumière, les cristaux et les couleurs, vous créez un champ énergétique multidimensionnel qui interagit activement avec votre réalité. Il ne s'agit pas d'un ensemble de techniques distinctes. C'est un système holistique qui vous apprend à devenir le chef d'orchestre conscient de votre propre vie. Vous commencez à comprendre que chaque élément autour de vous porte une force vibratoire, et vous apprenez à utiliser cette force pour votre bien. Ce n'est pas seulement un changement de mentalité, c'est un changement de la manière dont vous interagissez avec le monde. Et ce n'est que le début de ce que vous pouvez accomplir lorsque vous commencez à appliquer ces anciens secrets en pratique. Ce que vous ne savez pas encore, et ce que vous êtes sur le point de découvrir, c'est l'ingrédient invisible qui donne vie à ce rituel. Car il ne suffit pas de simplement suivre les étapes, de disposer les éléments, de visualiser l'intention. Il existe un secret que Tho ne partageait qu'avec les initiés, un principe vibratoire qui transforme toute pratique ordinaire en un véritable portail d'auto-guérison. Ce secret, que Tho transmettait uniquement aux initiés, est quelque chose que l'on ne peut voir avec les yeux, mais que l'on peut ressentir avec tout son être. Ce n'est pas un cristal supplémentaire ou une autre couleur. C'est un état de présence totale et de gratitude profonde pour ce que l'on possède déjà et pour ce que l'on est sur le point de recevoir. Ce n'est pas une simple pensée de gratitude, c'est une sensation de gratitude qui imprègne chaque cellule. Lorsque vous tenez le verre d'eau, chargé par le soleil ou la lune, entouré de cristaux et de couleurs, et que votre intention est claire, ajoutez-y cet sentiment. Le sentiment que votre désir est déjà exaucé. Le sentiment d'une profonde reconnaissance que l'univers a déjà répondu. Ce n'est pas une attente du résultat. C'est une connaissance qu'il est déjà en route, ou même déjà là, sur le plan subtil. Tho enseignait que l'univers ne répond pas à vos mots ou à vos pensées isolément. Il répond à votre signature vibratoire à l'ensemble de ce que vous émettez. Et la signature vibratoire la plus puissante que vous puissiez émettre est celle de la gratitude et de l'anticipation. C'est l'état où vous vibrez déjà à la fréquence de ce que vous souhaitez attirer. Imaginez que vous désirez la guérison. Vous ne demandez pas seulement la guérison. Vous voix santé guéri. Vous ressentez de la gratitude pour la santé retrouvée, pour l'énergie, pour la légèreté, comme si cela s'était déjà produit. Cette émotion, cette gratitude profonde, est l'ingrédient invisible qui active tous les autres éléments du rituel. Elle crée un puissant aimant qui attire la réalité désirée.
Sans cet état intérieur de gratitude et d'anticipation, le rituel reste un simple ensemble d'actions mécaniques. L'eau se charge, les cristaux vibrent, les couleurs rayonnent, mais il n'y a pas cette résonance profonde qui connecte tout cela à votre véritable essence et au champ de l'univers. C'est comme essayer d'allumer un feu sans étincelle. C'est précisément cet état de gratitude et d'anticipation qui est l'étincelle. Il élève votre propre vibration au niveau qui correspond à votre intention. Il dit à l'univers « Je suis prêt. J'accepte déjà cela. Je le ressens déjà. » Et l'univers, à son tour, répond en reflétant votre réalité intérieure à l'extérieur. Ce n'est pas seulement de la pensée positive. C'est un astérisque alignement vibratoire astérisque. C'est la compréhension que vous n'êtes pas séparé de ce que vous voulez créer. Vous en faites déjà partie. Et lorsque vous entrez dans cet état de gratitude, vous ne faites qu'un avec le résultat désiré. C'est pourquoi Tho soulignait que la véritable maîtrise ne réside pas dans la connaissance d'une multitude de techniques, mais dans la maîtrise de son état intérieur. C'est l'outil le plus puissant que vous possédez. Il ne coûte rien, ne peut être acheté, mais doit être cultivé. Lorsque vous effectuez le rituel avec l'eau, les cristaux et les couleurs, ajoutez ce dernier élément, mais le plus important, un sentiment profond et sincère de gratitude pour que votre intention soit déjà exaucée. Ressentez-le dans votre cœur, dans votre corps. Laissez cette vibration imprégner l'eau, les cristaux, tout autour de vous. C'est alors que vous cessez de simplement astérisque faire astérisque le rituel et commencez à astérisque être astérisque le rituel. C'est alors que vous cessez de simplement astérisque demander astérisque et commencez à astérisque recevoir astérisque. Ce n'est pas seulement une croyance, c'est une astérisque connaissance astérisque basée sur le principe vibratoire que le semblable attire le semblable. Et lorsque vous vibrez à la fréquence de la gratitude pour un désir déjà exaucé, vous devenez un aimant pour sa manifestation. C'est là le secret que Tho transmettait aux initiés. Ce n'est pas une force extérieure, mais une alchimie intérieure. C'est la capacité de transformer son état intérieur pour changer sa réalité extérieure. Et maintenant que vous le savez, vous êtes prêt à activer le véritable potentiel de ce rituel. Soudain, vous réalisez que vous n'êtes pas limité. Vous n'influencez pas seulement votre corps ou votre esprit. Vous devenez un catalyseur de changement dans votre environnement immédiat. Ce n'est pas seulement une pratique personnelle. C'est un acte de service, une manière d'apporter harmonie et lumière au monde qui vous entoure. Lorsque Tho parlait d'expansion de conscience, il entendait précisément cela. La compréhension que votre influence ne s'arrête pas à votre peau. Votre champ énergétique, lorsqu'il est consciemment accordé, se propage, interagissant avec tout ce que vous touchez, regardez ou à quoi vous pensez. L'utilisation d'eau chargée pour purifier et harmoniser un espace est une application directe de ce principe. Imaginez que vous programmez l'eau pour la paix et la sérénité. Ensuite, vous la vaporisez dans une pièce où les conflits sont fréquents. Les molécules d'eau, porteuses de cette vibration, se dispersent dans l'air, pénètrent les meubles, les murs, les résidus énergétiques des événements passés. Elles commencent à réorganiser doucement mais résolument le champ vibratoire de cet espace. La tension s'atténue, l'atmosphère devient plus légère, les gens se sentent plus détendus et ouverts. Ce n'est pas de la magie, c'est de la résonance. Ou, si vous souhaitez attirer l'abondance, vous pouvez charger l'eau pour la prospérité et la vaporiser dans votre espace de travail ou à l'endroit où vous conservez vos documents financiers. Vous n'espérez pas seulement le meilleur. Vous créez activement un champ vibratoire qui attire et soutient l'énergie de l'abondance. Cela s'applique également aux plantes. Les plantes sont des êtres vivants très sensibles à l'énergie. En les arrosant d'eau chargée, vous ne les nourrissez pas seulement physiquement, mais vous les remplissez également de la vibration de votre intention. Les plantes deviennent des antennes vivantes qui émettent cette énergie dans l'environnement, amplifiant votre intention. Il est important de se rappeler que, comme pour le rituel personnel, la qualité de votre présence est cruciale. Lorsque vous vaporisez l'eau ou la laissez dans une pièce, faites-le avec une pleine conscience et intention. Ne vous contentez pas de vaporiser mécaniquement. Astérisque ressentez astérisque l'énergie se propager, purifier et transformer. Visualisez le résultat souhaité. Cet aspect d'extension du rituel à l'environnement est un pas puissant vers la véritable maîtrise. Vous cessez d'être un simple consommateur d'énergie et devenez un distributeur actif. Vous n'attendez pas que le monde change. Vous participez activement à sa transformation en commençant par votre environnement immédiat. Cette compréhension ouvre les portes à des possibilités illimitées. Vous pouvez utiliser cette pratique pour créer un espace sacré dans votre maison, pour harmoniser votre lieu de travail, pour préparer une pièce avant une réunion importante ou pour créer une atmosphère d'amour et de soutien dans le cercle familial. Tho enseignait que tout est interconnecté. Votre état intérieur influence votre extérieur et votre extérieur, à son tour, influence votre intérieur. En travaillant avec l'espace,
Vous créez un environnement favorable qui soutient votre propre bien-être et celui de tous ceux qui se trouvent dans cet espace. Ce n'est pas seulement une purification, c'est une programmation vibratoire de l'environnement. Vous choisissez consciemment l'énergie que vous souhaitez que votre espace émette et vous utilisez l'eau comme conducteur de cette énergie. C'est un moyen puissant de prendre le contrôle non seulement de votre vie intérieure, mais aussi des conditions extérieures qui vous entourent. Et ce n'est que le début. Lorsque vous maîtriserez cette pratique, vous commencerez à voir comment votre capacité à influencer la réalité s'étend bien au-delà de ce que vous avez jamais cru possible. Vous ne devenez pas seulement une personne qui vit dans le monde, mais une personne qui le façonne activement. Ce que vous en ferez ensuite est un chemin que vous seul pouvez parcourir. C'est un chemin qui commence par la prise de conscience que vous n'êtes pas seulement un corps, pas seulement un esprit, mais un champ d'énergie vivant et vibrant. Et ce champ émet constamment. Chacun de vos états, chaque émotion, chaque pensée est une fréquence qui se propage dans le monde et interagit avec lui. Vivre comme un champ de guérison signifie assumer l'entière responsabilité de cette vibration émise. Cela signifie choisir consciemment ce que vous voulez émettre, plutôt que de simplement réagir aux circonstances extérieures. Si vous voulez la paix, vous vibrez la paix. Si vous voulez l'amour, vous vibrez l'amour. Si vous voulez la clarté, vous vibrez la clarté. Et vous le faites non pas pour obtenir quelque chose de l'extérieur, mais parce que vous choisissez d'être cela. Ce n'est pas toujours facile. La vie présente des défis, et d'anciens schémas peuvent refaire surface. Mais c'est là que se manifeste la véritable maîtrise, dans la capacité à revenir à son centre, à son choix conscient, encore et encore. Il ne s'agit pas de perfection, mais d'un alignement constant. Lorsque vous commencez à vivre de cette manière, vous remarquez comment votre réalité change. Les situations qui causaient auparavant du stress semblent maintenant moins pesantes. Les personnes qui semblaient difficiles commencent à réagir différemment. Des opportunités que vous n'aviez pas remarquées auparavant commencent à apparaître. Ce n'est pas parce que le monde a changé, mais parce que votre vibration a changé, et le monde ne fait que refléter ce changement. Tho enseignait que le véritable pouvoir ne réside pas dans le contrôle du monde extérieur, mais dans le contrôle de son monde intérieur. Lorsque vous maîtrisez votre état intérieur, le monde extérieur commence naturellement à s'ajuster. Ce n'est pas un combat, mais une danse. La pratique de ce dernier code de Tho n'est pas un rituel supplémentaire à ajouter à votre emploi du temps. C'est une manière des être astérisque. Cela signifie apporter de la conscience à chaque instant, dans la façon dont vous mangez, dont vous écoutez, dont vous parlez, dont vous respirez. Chaque acte devient une opportunité d'émission consciente. Par exemple, lorsque vous mangez, vous pouvez consciemment remplir votre nourriture de gratitude et de l'intention de nourrir votre corps. Lorsque vous écoutez quelqu'un, vous pouvez consciemment émettre de la compassion et de la compréhension. Lorsque vous respirez, vous pouvez consciemment inspirer la paix et expirer la tension. C'est une pratique constante qui transforme votre vie en un rituel continu. Vous devenez l'incarnation vivante de l'enseignement de Tho. Vous ne connaissez pas seulement la nature vibratoire de la réalité. Vous astérisque cette réalité vibratoire. C'est là que vous comprenez que tous les outils, l'eau, la lumière, les cristaux, les couleurs, n'étaient que des tremplins. Ils vous ont aidé à sentir ce qui était possible, à commencer à accorder votre champ. Mais le but ultime est la prise de conscience que vous êtes vous-même l'outil le plus puissant. Vous êtes la source. Vous êtes le remède. C'est une compréhension libératrice. Elle vous décharge du fardeau de la dépendance à quoi que ce soit d'extérieur. Elle vous donne le pouvoir qui a toujours été en vous. Et lorsque vous commencez à vivre à partir de cet endroit, vous ne vous guérissez pas seulement. Vous devenez un phare qui aide à guérir le monde qui vous entoure. Votre présence, votre vibration, votre émission consciente. C'est le don le plus puissant que vous puissiez offrir. Et c'est un chemin qui, comme l'a dit Tho, n'est accessible qu'à ceux qui sont prêts à assumer cette responsabilité, qui sont prêts à incarner la connaissance, et non pas simplement à la posséder. C'est le chemin du maître, le chemin de celui qui comprend que la véritable magie n'est pas une action extérieure, mais un état intérieur. Et ce chemin commence maintenant, avec votre prochaine inspiration, avec votre prochaine pensée, avec votre prochain choix conscient.